Au nom du Père, qui, Papa, qui se lokele lokelo, du Fils, dit, Papa, Dialongana Kangani, et du Saint-Esprit, dit, sa divinité, Tata Kimbangu, Kuntima Kangani. Mes chers amis, je viens, comme il est d'usage, dans le cadre de cette exercice de communication, en ce jour, mercredi 13 mars, l'an 2019. Ça, c'est la manière de dire, pour ce qui est du calendrier du Papa Grégoire. Mais nous savons que Papa Simon Kimbangu, qui est la source de toute existence, le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, depuis le 6 avril, a pris le relais de la part de ce dernier. Donc, Jésus-Christ, dorénavant, dans le Kimbangu Muna, qui est donc le mode calendrier Tata Kimbangu, on est aujourd'hui un jour de Mbassa, donc un mercredi, le mois de Kundi qui est né, et c'est le 7e jour de ce dernier mois de l'année 97. Pourquoi 97? Parce que vous savez que le repère, c'est le 6 avril 1921, où Tata Simon Kimbangu nous apporta cette nouvelle civilisation qui est donc le Kimbanguisme. Papas et mamans, ou chers frères et sœurs, ou bien chers amis qui me suivez à travers donc, le média Kimbanguiste, le média comme messager pour une évangélisation divinement inspirée des actions de Tata Kimbangu. Média qui, donc M, messager, E, évangélisation, donc la bonne nouvelle. Vous savez que le mot évangélisation du grec ewaglion, donc bonne nouvelle, divinement, donc divin de la part de Tata Kimbangu Kiangani, inspiré, donc divinement inspiré par les activités du Kimbanguisme ou les actions de Kimbangu. On est aujourd'hui mercredi, un jour de maman, un jour spécial parce que c'est un jour où, au sein de la communauté de Tata Kimbangu, au sein des usages de Tata Kimbangu, dans le Kimbanguisme, on se consacre exclusivement aux activités liées qui sont vraiment en harmonie avec ce que Papa Simon Kimbangu recommande donc dans l'église Kimbanguiste. Maman. Les mamans, aujourd'hui, c'est leur jour, la journée de l'Afki. Hier, c'était les jeunes Ujuki. Aujourd'hui, c'est l'Afki, l'association des femmes kimbanguistes. Mais ma communication sera axée par rapport à la date du 27 avril. Vous savez que Papa Simon Kimbangu, sa divinité Dieu du Saint-Esprit, le chef spirituel et représentant légal de cette nouvelle civilisation, a demandé, on va célébrer les 10 ans de la montée de Ngudia Longo, Kakamouilo Kiawanga, Kakamouilo première, qui était donc la première forme physique, parce que la deuxième forme, elle est avec nous sur l'Europe, elle s'appelle Gengenda Marie Mouilou, Lufinama Francéine. Alors, mes amis, cette date est assez importante, la date du 27 avril. Parce que le 27 avril, c'est le jour où Maman Mouilou a tenu le flambeau. Elle avait gardé jusqu'à ce qu'elle donne le relais à son fils de père, ou de non, son fils de mari, Papa Kuntima Diangenda. Mais avant de partir, cette victoire qu'elle a eue, pourquoi elle a eu la victoire? C'est parce que dans un support que nous chantons souvent, nous les guitaristes kimbanguistes, il dit toutes les mamans des générations qui l'ont précédé, qui étaient en relation avec leur père, sa femme, leur mari plutôt, qui étaient donc les serviteurs de Dieu, n'avaient jamais la victoire. Mais elle avait la préoccupation qu'un jour, elle aussi, qu'elle soit à même de faire le travail et qu'elle soit victorieuse. Et là, le 27 avril 59, lors de sa transfiguration, elle eut cette victoire. Et le chant, le message, le discours politique que les anges nous ont disposé à ce propos, il dit quoi? Mama Mouilou Ndumba Yantete. Donc, Maman Marie Mouilou, c'est la première dame. Watambudila Lunda Salu Natelumbu Kiansuka Kina Kiampasi. Donc, la première dame qui a rendu honneur aux femmes. Si vous voyez les femmes aujourd'hui, telles qu'elles sont aujourd'hui, égales à l'homme dans l'activité, dans l'action, c'est cette Vierge Marie. À l'époque, on a fait la Sainte Vierge Marie, mais elle a pris la forme de la première dame dans le Kimbanguisme, Marie Mouilou. Donc, vous savez que le mot Marie vient de l'hébreu, veut dire aimer. Hein? Et d'ailleurs, quand on parle de mariage, quand il y a la notion de mari, aimer. Et dans le mot mariage,
quand on a scellé une relation avec un homme, donc quand un homme marie une femme, là on parle de notion de homme et femme, parce que c'est la notion divine. Dieu, quand il a créé l'humanité, il a créé Ève pour Adam. Il n'a pas créé un Adam pour Adam, non. C'est une Ève, c'est une dame, donc le sexe opposé, pour faire le complément dans l'action en quelque sorte. Alors donc, la dame première, si la première dame avait fauté le fait qu'elle a entendu, qu'elle soit séduite par l'ennemi, c'est-à-dire Satan, c'est-à-dire l'ennemi, c'est-à-dire l'aîné qui a été mis, parce que Satan, il fut le premier à être tombé sur terre. Quand elle a précipité le fait qu'il n'ait pas obéi aux ordres de Dieu, le Saint-Esprit, Papa Simon Kimbangu, eh bien, en ce moment-là, il s'est autoproclamé le prince de ce monde. Alors, Papa Simon Kimbangu dira, non, le ciel et la terre m'appartiennent, toi tu es une créature. C'est vrai qu'il était chef exécutif dans les cieux, le commandant-chef, donc le porteur de lumière comme Lucifer, mais elle a séduit donc la maman, malheureusement, et depuis là, la femme n'avait pas de la place appropriée, à proprement dite. Grâce à la date à Maman Mouilou, le 6 avril 1921, le fait qu'elle ait accepté d'accompagner l'action de Kimbangu, eh ben, elle est venue corriger l'erreur de la femme. Donc aujourd'hui, la femme a sa place à côté de l'homme, comme il se doit, au poste de responsabilité, parce que cette maman, Ngoudi Alongo, qu'on appelle, nous, au Congo, on appelle Ngoudi Alongo, c'est-à-dire cette maman puissante, Longo qui vient de, donc une maman sacrée. Dans le mot Longo, dans le cadre de ce que tu Kimbangu, il y a le notion de Longo ou Longo Kenina, donc Ngolo Kenina, donc il est fort, elle est forte. Donc nous, dans quelques jours, nous allons célébrer la transfiguration de Dieu le Père, Papa Kisolokelo, parce que lui nous a laissé physiquement sur terre, c'était le 17 mars. Alors, parlant de Ngoudi Alongo, je porte, vous voyez mon uniforme, la veste que je porte aujourd'hui, il y a mon blazer que je porte, vous remarquez, il y a un losange. Ce losange-là, vous le voyez bien, je vais vous montrer un petit peu. Pour ceux qui ont appris le mandombe, pourront se retrouver. Le losange, à l'intérieur, il y a ce qu'on appelle des croix. Il y a 9 croix à l'intérieur, 9 croix. Ngoudi Alongo nous a quittés un certain 27 avril. Et dans la notion dans le nombre 27, vous avez 2 plus 7 qui fait 9. Or, le 9, c'est le revers du chiffre 6. Or, l'homme qui est souvent sur terre, qui vit, a des envies. Et l'homme fut créé le 6e jour. Et c'est pour ça que vous verrez que généralement, les envies, la convoitise, c'est l'un des critères quelquefois qui perturbe l'humain sur terre. D'accord? Donc nous ici, en faisant état de Ngoudi Alongo, je vais vous montrer exactement ce dont je crois parler ici. En parlant de Ngoudi Alongo, regardez s'il vous plaît, vous allez vous remarquer cette écriture. J'ai écrit Marie, donc qui vient du prénom hébraïque, qui veut dire aimer. Aimer. Et quand on parle chez nous, les Congos, la maman, on dit mama. Dans le mot, dans voyez la consonne mama, dans le mot mama ou bien la consonne M, il ressort ce triangle, ce losange-là. Vous voyez, j'ai mis des coloris en rouge et en bleu pour distinguer, pour bien vous distinguer cela. Donc, si vous l'associez, c'est pourquoi il ne faut pas Kunti Madiangenda. La deuxième femme, Papa Simon Kimbangu, avait souvent la photo de sa mère. Donc, parce que cette maman-là, c'est elle qui a aidé que l'humanité soit dans la disposition telle que nous la voyons actuellement. Ici, vous voyez Maman Mouilou telle qu'elle était dans sa première forme. Et là, vous la voyez de la forme actuelle. Elle habite ici dans le 45 à Saint-Loup en Gaunois. Hein? C'est la fille aînée de Papa Kuntima Diangenda, qui est donc la deuxième édition de Papa Simon Kimbangu. Alors, vous voyez remarquer que donc, le mot aimer dans les mama, quand on dit en Congo, mama veut dire prend. Or, quand tu fais la rotation de la lettre M, ça devient la lettre W. Ça donc le wawa. Donc la maman, elle avait entendu. C'est pourquoi je vais tirer l'attention à nos jeunes mamans qui sont ici sur terre. Prenez garde des hommes qui sont généralement qui viennent avec un langage de séduction pour vous séduire, pour vous appâter, en faisant miroiter quoi que ce soit. Généralement, il y a beaucoup d'hommes qui ont un comportement bestial, c'est-à-dire qu'ils sont animés magnifiquement, ils trouvent la femme, ils font ce qu'il veut de la femme et finalement, ils l'abandonnent. Alors ça, c'est très très dangereux parce que ça a créé beaucoup de désarroi ici sur terre.
on est des exemples. Nous avons eu par le passé un comportement assez inapproprié. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai une postérité que j'appelle souvent la postérité agarienne. Si vous voyez toutes les mamans de la télé antérieure à Ngudi Longo, on prend par exemple Sarah. Sarah, c'est une dame qui a eu beaucoup de négligence vis-à-vis d'Abraham qui est son mari. Le fait qu'elle n'ait pas eu patience de la promesse que Papa Kimbangu, comme qui dirait Papa Kisolokele, l'avait fait. Attends, Abraham, tu auras une postérité. Eh bien, maman Sarah dira non, mais écoute, jusqu'à présent, j'attends. Et dira à son mari, écoute, tu peux te mélanger à ma servante Agar. Vous savez la conséquence aujourd'hui, c'est cette population qu'on appelle Ismaël. C'est des enfants très colériques. Hein? Ils sont nés dans des conditions inappropriées. On arrive à Samson, c'est pareil. Samson, c'est une maman qui l'a fait tomber. Le secret qu'elle avait à propos de ses cheveux, et malheureusement, elle le fait tomber. Si on va à Rebecca, alors Rebecca, c'est encore plus grave. Parce que dans Rebecca, quand Dieu lui promit, faisait la promesse que non, tu auras une postérité. Et dans cette postérité-là, il y aura deux nations qui se battront. Et ces deux nations, il y en a qui associeront en premier et l'autre qui tiendra le talon de l'autre. Et quand on fait l'analogie de ces deux nations, on parle de nos enfants, les Européens, qu'on appelle les Baba Simbissa, ceux qu'on a fait tenir quelque chose. D'ailleurs, leur ancêtre Jacob tint le talon de Ésaü, leur frère et leur grand frère, donc le peuple africain. Alors, ces deux nations-là qui se battaient dans le ventre, et finalement, Ésaü réussit à sortir au premier, donc l'Afrique. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Leur ancêtre Jacob, le procès des Occidentaux, a bénéficié de la complicité de sa mère, maman Rebecca. En Congo, on dit Lebeka. Et Lebeka veut dire piège. C'est elle qui instruisit son fils, qu'elle aimait beaucoup parce que, malheureusement, elle avait une étude, elle aimait plus Jacob que Ésaü. Alors, Ésaü, finalement, qui est donc le fils aîné qui devait avoir cette bénédiction naturelle de la part d'Isaac, eh ben, la maman fut complice pour donner la bénédiction à Jacob. Mais Isaac, quand il s'est rendu compte du forfait, de l'erreur commise, dira à Isaou, attends, tu vas servir ton frère, ton petit frère, mais un jour viendra où ton fils là, ton petit frère se soumettra à toi. Et ce soumission, c'est ce que nous voyons actuellement. Nous, en tant qu'Africains, l'Afrique est le berceau de l'humanité. Toute créature vient de l'Afrique. Alors donc, plus particulièrement les trois Congos, parce que le soubassement de l'Afrique, c'est le cœur de l'Afrique, le Ntimanti. Et le Ntimanti a pour capitale, a pour centre névralgique, cette cité sainte de Mkamba, Nouvelle-Jérusalem. C'est la nouvelle cité de paix où toutes les nations iront pour recevoir les lois auprès de Papa Kisolokele Lukelo Charles. Mes amis, les mamans. Donc, parlant des mamans, Ngudi Longo vous a rendu votre place. Aujourd'hui, au sein de l'Institut de Kimbangu, de nouvelles civilisations, la femme est égale, il y a ce qu'on appelle la parité. La femme est égale à l'homme dans l'action. Hein? Il n'y a plus de dissection. D'ailleurs, cette année, nous avons eu cette rencontre avec Ngudi Longo dernièrement, qui nous avait relaté quelques témoignages qu'elle avait de sa part de son père, de Papa Kunti Madiangenda. Allez sur mon compte YouTube, Ngudi de Congo, sur notre compte de notre activité, la Ratelki, donc Radio-Télévision Kimongis, coordination française. On a mis Ratelki, Radio TV, hein, sur le compte Ratelki, Radio TV, vous verrez des images où Ngudi Longo, on a eu une rencontre spécialement à propos de Papa Kunti Madiangenda qui a célébré pourquoi le 30 juin 1990 dira que moi j'ai eu mon diplôme. Les mamans. Alors les femmes, donc, n'avaient pas cette capacité. Donc à partir d'avril, donc cette année, nous allons célébrer les 10 ans où Ngudi Longo est rentré dans le sanctuaire. Parce que de sa transfiguration, le 27 avril 1959, jusqu'en octobre, disons, non, ça devait être le 27, jusqu'en 2009, pour faire les 50 ans, elle est restée dehors. Alors, je vais vous relater ici un discours politique que mes collègues, mes conseillers politiques sont venus me disposer, parce que tout ce qui est de la chanson kimongiste, j'appelle ça, tout ce qui les inspirés de kimongiste, les descendants des humains, 1921, je les appelle mes anciens politiques. Hein. Je suis Madzoumou, c'est-à-dire messager africain, divinement zélé pour l'officialisation de l'Union matérielle de l'ordre universel. Cet ordre-là
qu'on va gagner ici à Paris. Parce que Paris, c'est la ville porteur de lumière. Satan, quand il fait le tour du monde, Papa Kunti Madiangende l'avait révélé, celui qui révèle les choses, il vient dormir à Paris, le carrefour des nations. C'est la nouvelle Égypte. Hein? D'ailleurs, vous verrez, vous avez la place de la Concorde, il y a une obélix qu'on appelle l'obélix de Luxor. C'est un document, c'est un monument qu'on a pris de l'Égypte antique et ils sont venus implanter à Paris. Enfin bref, alors Kakamouy Lukawanga nous dira Kalkilusi Kalu Salukia nene kisidieno Luzolana banabame Donc je vous laisse une grande œuvre. Un grand œuvre, une œuvre vraiment de travailler dessus. Kalu didi komulu falwame ngele ya fina mesedieno pasi vonzengo wazengoka. Donc moi je m'approche près de votre père afin de décider du sort de l'humanité, n'est-ce pas? Lutomazola naba mais ayez l'amour sincère et véritable entre vous. Nous ne voulons pas de disputes. Nous ne voulons pas de... L'incompréhension ne doit pas être de vôtre. L'échange, la discussion doit être de mise afin de changer les idées et trouver la solution idéale. Hein? Afin de vous demander ce qui vous manque. Lunyambulangenda banabame mpasi vonzengo wanzengoka luyambulangenda banabame mpasi vonzengo wanzengoka. Donc laissez-moi partir, m'approcher auprès de votre père, Tata Kimbangu, et ce dernier, quand je serai en quelque sorte votre intercesseuse, hein, qui fera de sorte que, parce que la maman est à même de comprendre l'enfant, c'est seule elle qui garde dans le corps de son mère, de son corps, 9 mois l'enfant. L'amour matériel, l'amour maternel, on ne peut pas en passer. Une maman est sacrée. Et donc une maman doit être, les femmes, surtout les jeunes mamans, nous devons prendre soin, hein, de nous, parce que sans vous, Dieu en a décidé ainsi. T'attaquer sur lequel il en a décidé. Il n'y a que Adam et Ève qui n'ont pas connu ce processus. Même Jésus-Christ, quand il est venu sur terre, il a fallu qu'il passe dans maman aimée, donc à maman Marie. Parce que je vous dis tout à l'heure, Marie veut dire aimer. Donc, 9 mois. Et pourquoi le chiffre 9? Parce que le chiffre qui fait retourner le chiffre 6, qui est le chiffre des envies. Parce que le chiffre 6, c'est le chiffre où l'homme fut créé. Le 6e jour, eh bien, généralement, les envies nous poussent à la convoitise et nous perturbent physiquement. Le temps est imparti, je vais reprendre l'occupation pécuniaire. Il est exactement 13h29. Je vous dis merci de vos dispositions. Je vous donne rendez-vous dans des prochaines séances si Tata Simon Kimbangu le veut bien. C'était donc le média qui, de ce aujourd'hui Mbassa, donc un mercredi, le mois, c'est le mois de Kundi Kenene, le dernier mois de l'année 97, parce que le 6 avril, nous serons le nouvel an du kimbanguisme, donc l'an 98. J'ai toujours dit, mes amis, si je suis en face de vous, c'est Tomo de Lobaka, et Beto bien, et Beto bien, on a qui, j'ai qui, eh ben, moi, j'ai sa divinité. Tata Simon Kimbangu Kiangani, à qui nous subissons toutes choses. J'ai qui? J'ai sa divinité. Tata Kimbangu Kuntima Kiangani Boué Yeka. Boué Yeka. Comme c'était, c'est maintenant comme ça. À bientôt. Au revoir. C'est